Dans les années 50, au début de la guerre froide, sur les 4 bases aériennes établies en Europe, la Lorraine allait en compter 2. Une installée dans la Meuse, à Marville, l'autre ici, à Gros-Tenquin. Un effectif très important, la présence canadienne allait marquer notre région durant plus d'une décennie. Pour nous guider, nous suivrons Fabrice Loubette, auteur d'un ouvrage référence sur les forces aériennes de l'OTAN en Lorraine. Et puis nous irons à la rencontre de Patrick Roy, fils d'un pilote canadien établi sur la base de Gros-Tenquin. Il se souvient d'une période dorée. Si Fabrice Loubette s'est intéressé aux forces aériennes de l'OTAN en Lorraine, c'est parce qu'il a cette autre passion, les avions. Alors quand il part étudier ses anciennes bases, il prend toujours de la hauteur et son appareil photo. Et il s'est notamment intéressé aux bases de Gros-Tenquin et à la RCAF Station Marville, comme l'avaient baptisé les Canadiens. En octobre 1952, les travaux de construction de la piste débutèrent. 8 mois plus tard, une piste de 2400 mètres au standard de l'OTAN était terminée. C'est le début d'une période faste pour cette région. Ce qu'il faut voir, c'est que c'était un contexte d'urgence. On était au début de la guerre froide et l'important était de montrer que les forces armées atlantiques étaient prêtes à en découdre avec les forces soviétiques. Donc, les infrastructures ont mis du temps à se mettre en place. Des caravanes furent installées pour héberger en urgence les premiers soldats, mais rapidement, il a fallu construire des logements. Au début des années 50, effectivement, c'était essentiellement des camps de caravanes qui étaient construits, aménagés de façon assez sommaire sur les bases. Et à partir du milieu des années 50, cette fois, des plans immobiliers, des programmes immobiliers de résidence ont été ouverts, ont été lancés pour pouvoir loger ces centaines de familles canadiennes qui étaient déracinées et transplantées dans un petit coin de Lorraine. Mais la première base aérienne de Lorraine à avoir accueilli des militaires canadiens est la base de Gros-Tenquin en Moselle, celle qui se trouve juste derrière moi entre 1952 et 1964. 3 escadrons de chasse se partageaient les marguerites autour de la piste et l'arrivée des avions avait suscité l'intérêt de l'actualité de l'époque. La Lorraine, de son côté, a vu arriver les premières escadrilles de chasseurs à réaction. Une escadre canadienne d'avions du modèle Sabre, qui compte parmi les intercepteurs les plus efficaces du monde, sera désormais stationnée près de Metz. Le capitaine Joseph-Jean-Denis Réal-Roy était l'un de ses pilotes. Il a travaillé, il a vécu sur cette base et a rencontré ici sa femme, une Lorraine. Aujourd'hui, après des allers-retours entre le Canada et la France, son fils s'est installé en Lorraine. Il se souvient de son enfance. La base de l'époque, à mon avis, c'était le plus grand terrain de sport qu'il pouvait y avoir dans la région. Il y avait tout, avec la piscine olympique, avec une patinoire couverte, avec des terrains de tennis, avec un terrain de baseball, un terrain de foot américain, des terrains de basket qui ont été saccagés après, malheureusement, une salle de quilles. Il y avait vraiment, c'était une petite ville. donc on arrive sur le site du château de Mercy, le siège du quartier général de la division canadienne en Europe. À partir du mois de mars 1966, De Gaulle a laissé top chrono 1 an à toutes les troupes étrangères stationnées en France pour évacuer leur base. Les Canadiens quittèrent ce château PC de la 1re division aérienne le 1er avril 1967. Des images filmées à l'époque témoignent de ce départ, marqué par une cérémonie en présence des autorités politiques et militaires. Et évidemment, au niveau local, ça ne s'est pas fait sans beaucoup de larmes et de tristesse de voir partir cette manne économique, ces bassins d'emploi que constituaient les bases, et puis également au niveau des amitiés, voire des relations plus soutenues et plus poussées qui avaient pu se tisser pendant toutes ces années. Aujourd'hui restent des anciens, des enfants qui se souviennent et une stèle en forme de totem à Longuillon qui honore cette présence canadienne en Lorraine.